Le World Economic Forum a confirmé qu'on a toujours cette inégalité dans le partage de salaire et le partage du bien. Et je dis ça, c'est une sorte de violence économique qu'il faut régler. Le mouvement syndical a ce mouvement contre la violence à notre priorité. Ça veut dire que toute société doit changer leur valeur, toute la société, l'entreprise doit avoir le process qui doit être bien clair à tout le monde. Et c'est la responsabilité de business de déclarer qu'il y a zéro tolérance de le harcèlement, bien entendu la violence, mais il faut un procès également de confiance où la victime a l'opportunité de recours et qu'un recours qui était suivi étroitement de confirmer la situation actuelle et après de prendre des mesures et également avec des sanctions. Parce qu'on a essayé le volontarisme, mais c'est pas fonctionné. Alors, nous avons les quotas, ça veut dire toutes les meilleures et toutes les instances où il y a de decision making, il y a une présence des femmes minimum 40%, mais en réalité, c'est presque moitié-moitié. Et un grand bénéfice pour l'organisation. Nous sommes plus smart, nous sommes bien renseignés et nous avons alors une obligation de mettre en marche, d'avoir une nouvelle réalité dans les accords collectifs. Il y a quelques années, ils ont lancé un rapport sur plusieurs sujets. La compétitivité, l'innovation. Et il y a quelques années, ils ont lancé un rapport qui était très suivi sur le gender balance dans le monde politique, dans le monde d'entreprise et également dans est-ce qu'il y a de égalité de salaire, etc. Et le rapport chaque année confirme que nous avons un problème presque permanent, qu'il y a toujours cet écart entre le salaire homme-femme qui est le moyenne global, c'est autour de 17 vers 20%. Et si on attend la petite mesure, il faut attendre encore 200 ans avant que nous avons l'égalité. Alors, pour Davos, le message est clair. On n'avance pas rapidement et ça veut dire la femme est pénalisée et l'économie est pénalisée également parce que la valeur de le salaire perdu touchait la consommation, ça touchait la qualité de vie, ça touchait le moteur économique. Alors, peut-être si on met l'axe sur le frais économique, on peut réaliser notre lutte pour la justice sociale et pour l'égalité de salaire.